Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Rai, la crypto de Raydium, l'exchange, le DEX, l'exchange décentralisé de Solana, qui a fait beaucoup parler de lui, notamment dans l'explosion des meme coins. Il y avait Jupiter, Raydium, Meteora et Solana, et là, on va parler forcément de Raydium, qui représente une grosse partie de la liquidité qui se trouve sur Solana. On va se poser la question de l'impact de Libra sur Raydium, où on se trouve au niveau du prix, jusqu'où on peut descendre, et est-ce qu'on a encore des belles perspectives d'évolution. Si ce type de vidéo te plaît, c'est simple, like, et surtout abonne-toi, et on entame tout de suite la réflexion sur Raydium. Raydium, je rappelle que c'est un exchange décentralisé. Concrètement, c'est quoi? C'est un outil, une application qui est décentralisée sur la blockchain Solana qui permet de faire des échanges entre plusieurs cryptos, de pouvoir faire du perpétuel, c'est-à-dire le fait de pouvoir parier à la hausse ou à la baisse, un petit peu comme on fait avec du futur, et qui a en plus un bridge intégré, qui est derrière sur la couche technique Wormhole. Mais ça n'empêche qu'on a globalement tout pour pouvoir interagir avec les cryptos, on peut faire un échange, on peut déposer de la liquidité, on peut gérer son portfolio si on le souhaite, on peut faire du perpétuel, faire du futur, on peut transférer des cryptos entre Ether, Solana, entre un petit peu tout. Donc, globalement, Raydium, c'est ça. C'est un outil qui permet d'agréger de la liquidité sur Solana. Et quand on a des lancements, par exemple sur Pump and Fun ou toute autre plateforme spécialisée dans le lancement de projets, on a toujours une phase où on déverse ensuite la liquidité dans Raydium. Et c'est une des forces de Raydium. Ça veut dire que quand on veut faire des échanges, il faut qu'on ait des pools de liquidité, par exemple ici Sol et Ray, pour pouvoir acheter du Ray avec du Sol ou acheter du Sol avec du Ray. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui mettent la liquidité pour que vous puissiez le faire et qui vous vendent globalement du Ray si vous voulez en acheter. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un protocole qui est très rentable, surtout quand on a la saison des meme coins, étant donné qu'une grosse partie des pools de liquidité des meme coins sont déversés sur Raydium, et Raydium en profite pour récupérer une grosse partie des frais de transaction, parce que c'est le modèle économique, c'est-à-dire qu'on vous prélève une toute petite partie de chaque transaction que vous prenez. Là, si on prend un exemple, on va être ici dans Sol USDC à 0,01% en fait qui est prélevé lors de la transaction, et c'est le modèle économique de Raydium et de tous les DEX grosso modo. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que on est dans une phase de retracement, et aussi parce que tout l'écosystème Solana, dont Raydium, sont en train de souffrir de LibraGate ou CryptoGate, appelez-le comme vous voulez, globalement ce qui s'est passé avec le meme coin Libra, où on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'insiders, donc c'est-à-dire de personnes qui achetaient en amont, ou de snipers, c'est-à-dire de personnes qui achetaient dès le début pour pouvoir profiter et extraire de la valeur directement autour de ces cryptos-là. Et on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait aussi des insiders sur différents protocoles. Alors, on ne parle pas de Raydium, mais on parle beaucoup plus de Meteora et de Jupiter. Mais la réalité, c'est que peut-être aussi sur Raydium. Et donc tout l'écosystème de Solana est en train de respirer à la baisse. C'est-à-dire qu'on se mange des grosses bougies rouges. Mais in fine, on va se poser la question, est-ce que c'est grave ou pas? Personnellement, je pense que non, on a bien vu pire sur Solana, et on se retrouve sur une zone qui est plutôt intelligente quand on regarde le cours. C'est-à-dire que quand on comprend un petit peu ce qui s'est passé, on a une grosse zone d'accumulation, on a cassé la zone d'accumulation, on a fait le retest, plutôt classique, hein, et ensuite on est allé dans une zone de compression, donc une grosse zone de réaccumulation sur toute cette zone-là, majoritairement du range, avec très peu de volatilité durant 2024, puis ensuite une grosse explosion jusqu'à 6$, retest, et encore une autre explosion pour arriver en janvier 2025 avec 8,6$. Et oui, janvier 2025, parce qu'on a eu la Trump Mania, donc c'est-à-dire l'effet d'avoir un meme coin Trump et Melania qui ont été lancés directement sur Solana, forcément beaucoup de frais égale beaucoup de valorisation, d'où l'accélération haussière. Et là on est en train de retester la partie basse qui est dans les alentours des 4$, donc c'est un très gros support, c'est une zone qui est intéressante pour reprendre l'exemple. Donc là, tant qu'on reste ici, qu'on rachète bien la mèche, il n'y a pas de risque concret. Par contre, si on casse, il y a de grandes chances qu'on aille chercher beaucoup plus bas dans les alentours des 2$ pour aller chercher plus haut. D'accord? Ce serait plutôt une forme d'accélération comme ça, puis ensuite une chute, pour ensuite repartir beaucoup plus fort. Parce qu'on a de l'imbalance ici, on a de l'imbalance là, et si on regarde l'accélération haussière d'un point de vue purement extension de Fibonacci, donc on prend l'extension de Fibonacci du plus bas jusqu'au plus haut, et on va voir que là on se trouve dans la zone 0,5-0,6, qui est plutôt classique, et si on va chercher plus bas, ce sera à 786 dans les alentours des 2$, c'est-à-dire un retracement
profond sur une zone de retracement, profond sur l'extension de Fibonacci classique. Donc, pour moi, c'est cohérent. C'est-à-dire que là, on est dans une zone de rechargement plutôt standard, et si on veut aller chercher des rechargements plus longs, bah à ce moment-là, on va chercher dans les alentours des 2 $, si on y arrive, pour pouvoir repartir en accélération. Bon, en termes de perspective d'évolution, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire. La première, ça va être basé sur, ici, la FDV, c'est-à-dire la market cap diluée, qui est la représentation du protocole. À savoir qu'on est sur 2,56 milliards de dollars, ce qui est pas forcément énorme comme étant Ethereum est le premier DEX de Solana. On pourra aller chercher potentiellement dans les alentours de 10, 15, 20 milliards de dollars dans une période d'hyper-accélération avec beaucoup de liquidités qui se déversent autour de Solana et une activité très intense de finances décentralisées sur Solana, ce serait tout à fait logique. Ça veut dire qu'on aurait une accélération de potentiellement x5, x6, x7 jusqu'à x8, x9. Donc ça sous-entend aussi qu'on irait rechercher les tops précédents qui étaient dans les alentours des 17 $ pour aller chercher beaucoup plus haut. L'autre vision que l'on pourra avoir, qui est beaucoup plus optimiste et qui est une autre vision à voir, c'est se baser sur l'accélération haussière qu'on a pu connaître ici sur le retracement pour voir des targets, première target dans les 15 $, deuxième dans les 23, et après on peut aller chercher dans les 2,618 d'extension de Fibonacci les 38 $. Il y a une autre façon de voir, encore une fois, comme ça vous avez absolument tout dans vos mains pour pouvoir décider lequel est le mieux, c'est on prend l'extension que l'on a là et on se basera sur le retracement effectif. Si on se base sur le retracement actuel, ça nous donne une accélération dans les alentours des 17-18 $, et si on va chercher un petit peu plus bas, ce sera dans les alentours de 15 $ avec une autre target dans les 24. Dans tous les cas, il va falloir surveiller comment l'écosystème Solana va réagir par rapport à toute la tempête autour de Libra. Personnellement, je pense que ça va impacter, oui, mais pas si longtemps que ça et pas aussi fortement que ça. Oui, il y aura un impact, oui, ça va encore continuer certainement de retracer, mais en fait, ça va se tasser. On a bien vu déjà l'impact qu'a pu avoir FTX, tout ce qu'a souffert Solana, ça n'empêche qu'on a toujours un écosystème qui est bien présent, qui est bien fort au niveau de Solana et au niveau de Raydium, et on va rappeler que Phantom, qui est le premier wallet utilisé pour principalement Solana, est certainement le wallet le plus utilisé actuellement, parce que l'avantage des memcoins a fait que la majorité des personnes ont l'habitude d'utiliser Solana, ont du sol, et donc derrière se retrouvent par l'habitude à utiliser Solana. Donc si on a de la finance décentralisée, il y a de grandes chances que celle de Solana explose plus que les autres, surtout que les frais sont minimes et l'utilisation est excessivement simple. Et si vous voulez en savoir plus sur comment gérer votre portefeuille, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un lien 100% gratuit qui vous amène dans une communauté privée gratuite où vous avez de la formation, de l'information, des lives, bref, plein d'informations essentielles pour pouvoir bien gérer votre bull run, bien gérer votre portefeuille crypto. C'est en commentaire en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.